Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir 5 plantes pour vous aider à surmonter la gastro-entérite. Le printemps signe le retour de la gastro-entérite. Cette pathologie est une inflammation de la muqueuse digestive, qui provoque des symptômes tels que diarrhée, douleur abdominale et vomissements. La gastro-entérite peut être causée par des virus, des bactéries ou des parasites. Elle peut donc être virale, bactérienne ou parasitaire. Les plantes que je m'apprête à vous citer ne sont pas antidiarrhéiques, car en cas d'infection virale ou bactérienne, ce processus est salutaire et doit se faire naturellement. C'est un moyen pour le corps d'éliminer les agents pathogènes. Prendre des antidiarrhéiques dès les premiers symptômes n'est donc pas une bonne idée, car en freinant cette élimination, vous prenez le risque de conserver les germes responsables de votre état dans votre appareil digestif, de rendre le combat plus difficile pour votre système immunitaire, et ainsi de prolonger la maladie. Par conséquent, les plantes mentionnées ici visent essentiellement à soulager votre estomac et réduire l'inflammation digestive. Comme d'habitude, vous retrouverez les différentes posologies pour toutes les plantes que je mentionnerai ici dans la description. Si vous êtes prêts, allons-y. La menthe poivrée a des effets antispasmodiques puissants. Elle soulage les douleurs abdominales et atténue les nausées. Elle est également légèrement antivirale et antibactérienne. Cholérétique et cholagogue, elle vous aidera aussi à nettoyer votre foie, lui aussi malmené par la maladie. Déconseillée en cas de calcul biliaire, afin d'éviter les crises de coliques biliaires. Étant légèrement hypertensive, la menthe sera également déconseillée aux hypertendus ou aux personnes ayant des problèmes cardiovasculaires, ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans. Épileptiques et asthmatiques devront aussi être particulièrement vigilants avec cette plante, car elle peut aggraver les symptômes de crise. Femmes enceintes et allaitantes devront au préalable demander l'avis de leur médecin avant d'en consommer. Le gingembre a des effets sédatifs sur l'estomac. Il calme l'inflammation de la muqueuse gastrique et des intestins. Antalgique, il apaisera les douleurs abdominales et les crampes d'estomac. Il est également antiémétique, c'est-à-dire qu'il limite les nausées. Il améliore en outre la motilité gastrique et intestinale, facilitant la sortie des pathogènes et limite les ballonnements causés par la maladie. Étant donné qu'il s'agit là d'un rhizome, vous devrez l'employer en décoction. Pour savoir comment procéder, je vous renvoie vers ma vidéo traitant de ce sujet. Utilisez-le en tisane ou ajoutez-le à vos plats, c'est tout aussi bon. Évitez le gingembre si vous prenez des anticoagulants ou si vous avez des calculs biliaires. N'abusez pas non plus de son usage, sous peine de trop irriter vos muqueuses. La camomille a des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Elle diminuera les nausées et les spasmes intestinaux et désenflammera doucement l'estomac et les intestins. Utilisée en tisane, elle ne présente pas de contre-indication majeure, même pour les enfants, à condition de respecter sa posologie et sa fréquence de prise. La réglisse a des effets anti-inflammatoires et peut soulager les maux d'estomac, tels que brûlures et crampes. Elle possède également quelques vertus antivirales. La partie utilisée ici est la racine. Par conséquent, il faut la préparer en décoction. Évitez toutefois d'en consommer si vous souffrez d'hypertension, de problèmes rénaux ou si vous prenez des corticostéroïdes. Le thym possède des propriétés antibactériennes incontestables. Il désinfecte les voies digestives et calme les spasmes et l'inflammation intestinale. Il favorise aussi grandement la digestion. Évitez-le si vous êtes allergique aux plantes de la famille des Lamiacées. Femmes enceintes et allaitantes, veillez à ne pas en consommer plus que de raison. Bien que cette plante ne soit pas dangereuse à posologie normale, une consommation excessive de thym n'est pas recommandée dans votre état. Les personnes allergiques au pollen de bouleau ou au céleri devront aussi utiliser cette plante avec prudence. Voilà pour cette fois. Si vous voulez faire une synergie et mélanger 2 ou 3 de ces plantes, je vous conseille d'y mettre systématiquement du thym.
pour son effet antibactérien, sauf si les contre-indications vous concernent, bien entendu. Je vous indiquerai comment procéder en description. Parallèlement à cela, veillez à scrupuleusement vous hydrater dans la journée pour compenser la perte en eau due à la diarrhée et au vomissement. L'utilisation d'électrolytes, vendus en pharmacie, peut être envisagée pour vous réhydrater plus rapidement. Prenez du repos et optez pour une alimentation légère, dépourvue d'aliments gras et épicés, ou difficiles à digérer. Évitez aussi l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens, beaucoup trop irritants pour la muqueuse digestive. En cas de fièvre élevée, de sang dans les selles ou de déshydratation sévère, une consultation médicale s'impose sans tarder. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à poster. Et bien sûr, à mettre un pouce en l'air et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains conseils. Soignez-vous bien et à bientôt.